Moi, je n'en veux pas. C'est elle que je déteste le plus. Elle ne fait que me surveiller toute la journée. Mu. Comment tu peux sortir habillé comme ça? Tu ne sais pas que c'est une occasion où l'on doit être présentable? Il pleuvait des cordes dehors. Et ton téléphone ne passait encore jamais. Je portais le gâteau et tenais l'enfant. Comment veux-tu que j'arrive toute élégante devant toi? Ou alors, tu ne veux tout simplement pas que je vienne ici? Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Peux-tu arrêter de venir gâcher l'ambiance? Et ton gâteau, il me dégoûte. Je ne le mangerai pas. Regarde le gâteau mousse que ma tante Chou a acheté. Il est 100 fois plus chic que le tien. Ça suffit, Mu. Arrête de dire n'importe quoi. Fais d'abord raccompagner madame. Oui. Pas besoin que tu m'escortes. Je peux partir toute seule. Maman, on n'a vraiment plus d'endroit où aller. G! Frère. Sang Moubaï. Pourquoi es-tu venu? G! Après tout ce temps, tu refuses toujours de pardonner à papa? Papa est très malade maintenant. Tu lui manques beaucoup. Notre groupe Wansheng a aussi besoin de toi. Ça ne suffit pas que tu sois là? Je ne suis qu'un fils adoptif. G! Tu es la fille biologique de papa. Il fait froid dehors, pourquoi ne pas monter en voiture d'abord? D'accord. Ne la gâte pas trop. Tu lui donnes tant d'argent chaque mois. Elle peut s'acheter tous les vêtements qu'elle veut, mais elle s'habille délibérément comme ça pour te faire honte ici. Vous avez vraiment de la chance d'avoir une si bonne belle-fille, et ils ont une bonne relation conjugale. Quelle bénédiction! Elle, Sang Ziyi, si elle n'avait pas convoité l'argent de Jinyan, comment se serait-elle mariée dans notre famille Gu? Ah bon? Il y a encore ça? Il y a 2 ans, les affaires de l'entreprise de Jinyan étaient en chute libre. Sang Ziyi a disparu. Plus tard, grâce au soutien du groupe Wansheng, l'entreprise a commencé à reprendre. Et finalement, cette femme est revenue comme si de rien n'était. Si ce n'est pas pour l'argent, pourquoi ça pourrait être? Apporte-lui les vêtements. Elle est toute débraillée. Oui. Jinnian. Ziyi veut divorcer de toi. Alors, je dois changer la façon dont je t'appelle à l'avenir, non? Divorcer de moi? Ce n'est pas possible. Oui, Song Ji-yi a une origine modeste. Il y a un monde entre elle et Monsieur Gu. Pouvoir t'épouser, c'est une bénédiction qu'elle doit avoir méritée depuis 8 générations. Peut-être qu'elle le regrettera dès qu'elle sera sortie. Allons-y, on continue à jouer. Quand Jinyan rentrera à la maison, Song Ji-yi sera probablement déjà là, plantée devant la porte comme une statue de femme attendant son mari. Monsieur Gu, Madame et la petite demoiselle sont montées dans la voiture d'un autre homme. Quoi? C'est une hémorragie. Dépêchez-vous d'appeler votre femme. Jinyan, je suis à l'hôpital. Ji, c'est toi?
Jin Nian a promis de dîner avec moi ce soir. Il est sous la douche maintenant. Prends bien soin de toi. Ji! Qu'est-ce qui se passe? Rien. Papa est en traitement à Haicheng. Et je vais lui téléphoner tout de suite. Il sera certainement très heureux d'apprendre ton retour. Ramène-moi d'abord chez les Gu. Tang est fragile depuis sa naissance et souffre d'asthme. Je vais rentrer chercher ses médicaments. D'accord. D'ailleurs, fais venir quelqu'un pour m'aider à boucler mes valises. Désolé, mais je ne suis plus Madame Gu. Mon jeune monsieur est de retour. Songji n'est pas encore revenu. Madame est partie avec ses affaires. Quelle ruse emploie-t-elle maintenant? Xinyan, elle t'a d'abord séduit avec charme, et maintenant elle est mêlée à un autre homme dehors. Une femme comme ça, tu devrais divorcer d'elle au plus tôt. Ne gâche pas ta réputation ni la coopération avec le groupe Wansheng. Papa, j'ai tellement démangeaisons. Oh, mon petit-fils adoré, qu'est-ce qui se passe? Mon petit-fils, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse grand-mère voir. Il est allergique. Comment est-ce possible? Sur l'alimentation du jeune maître, madame a toujours été très stricte. A-t-il mangé quelque chose d'origine inconnue? Papa, ne blâme pas Tante Chou. C'est maman qui a affaibli ma résistance. Je vais aller lui mettre de la pommade. Ça va? Ne t'inquiète pas. Songji, c'était inutile. Elle ne sait même pas prendre bien soin de son enfant. Le numéro que vous appelez ne répond pas. Le numéro que vous appelez ne répond pas. Le numéro que vous appelez ne répond pas pour le moment. Ne répond pas. Ne répond pas. Veuillez rappeler plus tard. Mu est allergique et Song Ziyi ne répond même pas au téléphone. Est-ce ainsi qu'une mère doit agir? Jin Nian, si je restais ce soir pour m'occuper de Mu. Si je restais ce soir pour m'occuper de Mu. Chu, ne t'inquiète pas. Si Ji revient en la voyant, ce serait gênant. N'oublie pas, elle t'a épousé juste pour ton argent, qu'ose-t-elle dire? Tant que je suis dans cette maison, cette femme, même si elle venait supplier à genoux, ne remettra plus jamais un seul pied dans cette maison. Merci, ma marraine. Tu es vraiment la meilleure pour moi. Tatachou, pourquoi papa travaille tous les jours et on ne peut jamais sortir jouer? Tout ça, c'est à cause de ta mère. Ces dernières années, elle a été entretenue par ton papa et ne sait rien faire. Elle aussi s'appelle Song. Ta mère et la fille de la famille Song sont vraiment le jour et la nuit. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Waouh! Ji! Toi et Gu Jinian. C'est vraiment terminé. Ji, laisse-moi prendre soin de toi. Je te jure, tant que je serai là, je ne laisserai jamais personne te faire du mal. D'accord. Autrefois, j'étais son grand amour, son amour profond et son unique amour. Et maintenant, je ne suis plus qu'une épouse au foyer de Gu. Ji? Oublie Gu Jinian. Il ne te mérite pas du tout. Pour cet amour, j'ai tout abandonné.
et je me suis perdue moi-même. Maintenant, je veux juste me retrouver. Ben. Papa est aux anges. Il a beaucoup meilleure mine. Et il m'a même demandé de préparer un banquet de retour pour toi. Faut-il que ce soit si grandiose? Oui, il le faut. Tu n'as pas montré le bout de ton nez depuis longtemps. Officiellement, on a dit que tu étais parti étudier à l'étranger. Donc, il faut une apparition très formelle. À ce moment-là, devant tout le monde, j'annoncerai que tu es l'héritière du groupe Wanxing. Je n'ai pas besoin de ce titre creux. Fais-le pour le souhait de papa, d'accord? G, veux-tu faire une vidéo avec papa? Tu lui manques vraiment beaucoup. Je ne sais pas encore comment lui faire face. Bon, quoi qu'il en soit, le groupe Wanxing a besoin de toi. Papa et moi, nous avons aussi besoin de toi. Oui. Mu, viens vite. Je t'ai commandé ce que tu aimes le plus. C'est Tata qui me comprend le mieux. J'adore manger ça. Bon, tous les plats sont là. À table. Jinhyun, tu es au courant? La fille de la famille Sang, celle qui est considérée comme la plus jeune opératrice de marché de Wall Street, est sur le point de revenir après ses études. J'ai entendu dire qu'elle prendra entièrement en charge les vastes affaires du groupe Sang. Son banquet de retour aura lieu après-demain. Ma reine m'a expressément demandé que nous y assistions ensemble. Que penses-tu de cette robe de soirée? Elle me va? Madame Wang, allez demander à Song Ziyi si elle a fini de faire des caprices. C'est elle encore. Quelle est la maîtresse de cette maison? Bien, je vais appeler Madame. Papa, j'ai mal au bras. Qu'est-ce qui se passe? Maman me surveille toujours pendant que je fais mes devoirs jusqu'à minuit. Si je ne les fais pas, elle me frappe. Elle t'a aussi frappé? Bien que cette blessure ait été exprès faite par Tatachu, maman me grondait vraiment. Tatachu a dit que tant que maman ne revient pas, je n'aurai pas besoin de faire mes devoirs et je pourrai jouer avec elle tout le temps. Ji, comment peut-elle faire ça à Mu? C'est vraiment trop! Madame, quand reviendrez-vous? Je n'en peux plus. Madame Wang, je ne reviens pas. Désormais, les affaires de la famille Gu Viens, Stang. ne me concernent plus. Vous l'avez contactée? Oui, je l'ai contactée. Mais Quand reviendra-t-elle? Madame a dit qu'elle ne reviendrait plus. Je lui ai donné l'occasion de s'excuser. Puisqu'elle ne sait pas se tenir, alors qu'elle ne revienne jamais. Song Ji, je ne crois pas que tu puisses renoncer à ton statut de Madame Gu. Comme prévu, elle a fini par céder. Jinhyun, ma cuisine est bonne? C'est toi qui l'as faite? Oui, c'est une surprise, n'est-ce pas? C'est la première fois que je cuisine pour toi. Je me suis même coupé les doigts plusieurs fois. Monsieur Gu, vous m'avez appelé? Ma femme est-elle venue m'apporter le déjeuner aujourd'hui? Madame n'est pas encore venue à l'entreprise aujourd'hui.
J'ai déjà dîné. Tu n'as pas besoin de m'apporter le dîner aujourd'hui. L'accord de divorce vous a été faxé. L'avez-vous vu? Song Ji-hee, jusqu'à quand vas-tu continuer ce cirque? S'il devait y avoir quelque chose entre Chu et moi, ça serait déjà fait. Tu me menaces de divorce à maintes reprises. Tu crois que c'est drôle? Après que tu l'auras signé, j'irai le chercher. Song Ji-hee, tu as été femme au foyer pendant tant d'années. Maintenant que tu divorces de moi, que peux-tu faire? Voudrais-tu errer dans les rues avec Tang? Loin de toi, nous ne pourrons que mieux vivre. Monsieur Gu. Allez vérifier immédiatement où se trouve Song Ji-hee. Oui? Waouh! Maman, regardez vite. Mademoiselle, c'est la robe que Monsieur Song a spécialement fait concevoir par un grand couturier pour vous et la petite demoiselle. Monsieur Song a dit que c'est votre préféré, le collier d'émeraude, ainsi que les nouvelles boucles d'oreilles en diamant. Mademoiselle, ce sont des cadeaux pour la petite demoiselle, spécialement expédiés par avion depuis Paris. Waouh, papa! C'est tout ici! Mobile, tu es de retour. Qui appelles-tu avec tant d'affection? Papa! Il semble que tes journées, ici, se passent plutôt bien. Grâce à toi. Es-tu venu pour me donner l'accord de divorce? Quoi? Tu as déjà trouvé un nouvel appui, donc tu veux me larguer si vite? Song Ji-hee, d'où te vient ce culot? Se pourrait-il que le gars que tu as trouvé soit plus riche que moi? Tu vis dans l'aisance chez les Gu, pas besoin de te fatiguer. Sais-tu combien de personnes rêvent d'être à ta place? Alors, je devrais passer toute ma vie à vous servir, toi et ton flic, comme une bonne à tout faire de ton famille Gu? Papa, ne traite pas maman comme ça. Alors? Tu en as marre maintenant et tu es impatiente de partir? Te prends-tu vraiment pour une riche héritière que toute ma famille doit entretenir? C'est elle-même qui n'a pas voulu être ma mère. Regarde bien! Si tu ne voulais pas l'être, d'autres aimeraient bien l'être. Si tu ne t'excuses pas, je ne te reconnaîtrai plus. Vous deux, fichez-moi le camp de la maison tout de suite. Tu appelles ça ta maison? Tu appelles la maison de ce gars ta maison? Song Ji-hee, tu te crois vraiment irremplaçable? Tu veux divorcer? Très bien. Je le signe tout de suite. Alors, allez-y. Gu Jinyan, lâche-moi. Gu Jinyan, lâche-moi. Mais cet accord n'est pas valable. Je dois d'abord vérifier si tu m'as vraiment trompé. Cela concerne la répartition de nos biens. Gu Jinyan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Papa, ouvre la porte vite. Papa! Lâche-moi, Gu Jinyan. Lâche-moi. Gu Jinyan, lâche-moi. Lâche-moi. Gu Jinyan. Gu Jinyan, ne me fais pas plus te haïr. Je m'en fiche complètement. Maman! Pour la grande maison, pour l'argent, tu peux nous abandonner, papa et moi. Ma tante Chu est 100 fois mieux que toi. Arrête de parler. C'est peut-être mieux si tu te sépares de papa. Ainsi, je pourrais rester avec ma jolie tante Chu. Quoi? Tais-toi. Comment tu perles à ta mère, toi? Puisque tu veux déjà me larguer,
À quoi ça sert de garder toutes ces affaires? Qui est arrivé tout à l'heure? C'était le mari de madame tout à l'heure. Quoi? Ji, tu n'as rien? J'étais enceinte de 10 mois. En vue de faire des enfants pour la famille Gu. Je ne pense pas que... Non seulement je me suis ridiculisée, mais mon fils me méprise. Ji! Maman, tu m'as enceinte. Maman. Le banquet de demain. La famille Gu y participera aussi? Oui. Si tu ne veux pas le voir, je peux tout de suite annuler sa participation. Non. J'ai hâte de nos retrouvailles demain. Allô? Oui. D'accord. Dis, le médecin a appelé pour dire qu'il y a un plan médical à discuter avec moi. Toi et le secrétaire Zhang, allez-y d'abord. J'arriverai avant le début du banquet. D'accord, dépêche-toi. La chose pour papa est plus importante. Ne t'inquiète pas pour moi, je ne suis plus un enfant. Tang, tu dois bien protéger maman. Ne laisse pas ce mauvais papa brimer ta maman. Ah! Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne l'osera. Très bien, allons-y. Regarde. Quel luxe. Waouh! Ce groupe Wansheng c'est vraiment grandiose. Pas étonnant que ce soit le premier milliardaire de Haicheng. On ne sait pas, le héritière de la famille Song, celle qui est comblée de toutes les attentions, à quoi ressemble-t-elle vraiment? D'accord, maman. J'arrive te chercher. Maman se perd. Je vais la chercher. Veille bien sur Mu. D'accord. Je suppose que vous êtes Mme Gu? Regarde cette élégance. Cette robe coûte clairement cher. Zibel, quelle classe! Alors, c'est si agréable d'être Madame Gu. C'est la voiture de qui? Quel déploiement? C'est la voiture de la famille Song. La plus riche de Haicheng. La demoiselle de la famille Song. C'est une personnalité rare à rencontrer. Il faudra bien essayer de tisser les liens avec elle. C'est pas possible que ce soit Song Ji-yi. Serait-elle la demoiselle de la famille Song? Impossible. La demoiselle de la famille Song était toujours auparavant à l'étranger. Qui est cet homme à côté d'elle? Tu ne le reconnais pas? Le secrétaire général de la famille Song. Le héritier et le chef de famille ne sont pas encore arrivés. Monsieur Gu, Madame et la petite demoiselle, elles sont montées dans la voiture d'un autre homme. Pas étonnant qu'elle soit partie si vite. Elle avait donc attiré un autre gars. Song Ji, c'est bien toi. Maman, tu es vraiment comme ma tante Chu l'a dit. Tu es devenue la maîtresse d'un autre homme pour pouvoir assister au banquet? Tang, allons-y. Song Ji, tu sais dans quel genre d'événement on est. Même si tu as attiré un simple secrétaire, une femme comme toi, sans statut devant la demoiselle de la famille Song, fais attention à te faire jeter dehors directement. Je te conseille de filer rapidement. Ne fais pas honte à Jinyan. Si une vraie maîtresse comme toi pouvait venir, pourquoi ne pourrais-je pas venir? Hier, Jinyan ne m'a pas laissé tranquille toute la nuit. Il m'a épuisé. J'avais presque du mal à tenir debout. Devine cette fois-ci. Il sera de ton côté. Ou du mien? Ji-yi.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jinyan, je ne sais pas comment j'ai déplu à Ji, mais comment a-t-elle pu me faire ça? Papa, maman se conduit mal. Ma tante Chu lui a juste dit 2 mots et elle l'a frappé. Je t'ai élevé pendant 5 ans, mais je ne m'attendais pas à ce qu'au final, j'élève un ingrat. Puf, tu crois que faire la cuisine et le ménage tous les jours fait de toi une bonne mère? La personne la moins utile de toute la famille, c'est toi. Même un robot aspirateur est plus intelligent que toi. Comment tu parlais à maman? Tang, qui t'a permis de frapper ton frère? Mamie, maman et Tang me briment ensemble. Mon cher petit-fils, mamie te rendra justice. Madame Gu, vous vous trompez. C'est votre petite-fils qui a eu tort le premier. Pourquoi ma fille devrait-elle s'excuser auprès de lui? Mu est le petit-fils aîné de notre famille Gu. Je ne laisserai jamais personne le blesser. S'excuser, c'est déjà pas mal pour toi. N'allez pas trop loin. Trop loin. Toi, une femme qui dépend entièrement de Jinyan, si j'en fais plus, qu'est-ce que tu peux faire? Ça suffit. Devant tout le monde, causer une telle scène, tu n'as pas honte? Maman disant un peu moins. Je lui ai déjà demandé le divorce. Très bien. Tu peux divorcer si tu veux. Mais Tang est l'enfant de notre famille Gu. Madame Gu, je vous ai déjà laissé votre petit-fils aîné. Tang est ma fille. Vous ne pouvez pas rêver de la prendre loin de moi. Tu dis que Ji a décidé de divorcer? Oui. Cette fois, elle est vraiment décidée. Bien que le fils de la famille Gu ait un certain talent, sans le soutien discret de notre famille Song, il n'aurait jamais eu ce qu'il a aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, notre groupe Wansheng met fin à toutes les collaborations avec la famille Gu. Tang, tout ce que tu possèdes maintenant t'a été donné par la famille Gu. Es-tu sûr de vouloir suivre ta mère qui n'a plus rien et quitter la famille Gu? Là où maman est, j'y suis. Ma reine, ne t'énerve pas. Si Tang a réagi comme ça, c'est aussi normal. Normal? Ji, elle a déjà un nouvel amant. Je viens d'entendre Tang l'appeler papa. Jinyan, comment a-t-il épousé une femme aussi sans vergogne? Maintenant, vire immédiatement cette femme de la famille Gu. Non! Virez-la de Jiangsheng. Je la ferai partir les mains vides. Vous comptez me virer de cette ville? Quelques-uns d'entre vous ne sont pas le droit. D'autant plus que pendant toutes ces années, c'est Gu Jinyan qui a été entrelacé avec Lin Shu. C'est lui qui devrait partir les mains vides. Tais-toi. Papa, comment peux-tu frapper maman? Gu Jinyan. Je n'oublierai pas cette gifle. Je t'ai dit de ne plus soupçonner ma relation avec Shu. Va-t'en! Comment ai-je pu avoir une mère aussi éhontée que toi? Si tu ne t'excuses pas auprès de grand-mère et papa, je ne te reconnaîtrai plus jamais. Tu n'es plus mon fils depuis longtemps. Jinyan, une femme comme Song Ziyi ne te mérite absolument pas. Shu a une bonne famille, un bon niveau d'études, et elle t'aime depuis tant d'années. C'est elle la seule à pouvoir être Madame Gu. En termes de statut, comment Lin Shu pourrait-elle se comparer à moi? Pourquoi le téléphone de Ji ne répond pas toujours? Monsieur Song, Mademoiselle Song a eu un problème. Ji! Gu Jinyan, tu joues avec ta vie. Tu te prends pour qui? Tout le monde sait que tu n'as ni père ni mère, sans le sou. Sans Jinyan, tu n'aurais même pas la qualification pour connaître une famille riche. C'est ça, maman. Comment oses-tu te comparer à tante Chou? Ma reine, Ziyi n'aime qu'à garder les apparences. Ne t'en fais pas pour elle. Ziyi, excuse-toi immédiatement auprès de ma mère. Je peux la convaincre de te pardonner ce qui s'est passé aujourd'hui. Rêves-en toujours. Jinyan, une femme aussi froide et cruelle que Song Ziyi. Si Tang reste avec elle, on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Elle deviendra la maîtresse de quelqu'un comme sa mère, ce qui fait honte à notre famille Gu. Que vas-tu faire? Que quelqu'un vienne.
Ramenez la petite demoiselle. Sans mon ordre, personne n'est autorisé à la laisser sortir. Surtout ne la laisse pas voir Song Ziyi. Je voudrais bien voir qui osera. Tong. Maman. Tang. Maman. Gu Jinyan. Tang, c'est ta fille. Sais-tu qu'elle a de l'asthme? Tu vas la tuer ainsi. Jinyan, si Tang reste avec Ji, devra-t-elle se faire frapper souvent comme Mu? Song Ziyi, je ne te laisserai plus jamais revoir Tang toute ta vie. Tang. Gu Jinyan, Tang est ta fille. Ça suffit? Je voudrais bien voir qui osera lui faire du mal. Et je voudrais bien voir qui osera lui faire du mal. Frérot, sauve Tang vite. Frérot. Va-t'en. Tang. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. Où est-ce le médicament pour l'asthme? Le médicament. J, ne t'inquiète pas. Le médicament a déjà pris effet. Regarde. Sa respiration est redevenue stable. Ji, c'est pas la peine. Un petit asthme, ça tue personne. Pas la peine? Ça tue personne? Répète ça pour voir. Songji, devant moi, tu oses frapper Chou. Comment? Toi, tu veux encore me frapper? Madame Gu, je vous avertis une fois de plus. Ne sous-estimez pas les limites d'une mère. Si l'un de vous ose encore faire du mal à ma fille, je lui ferai payer de sa vie. Calme-toi. Tang va bien, n'est-ce pas? Je crois qu'elle est complètement folle. Folle? Je n'ai jamais été aussi lucide que maintenant. Jinyan, tu vois bien? C'est la femme que tu veux t'épouser. Non seulement elle te manque de respect, mais elle ose aussi me frapper. Maman. Tang. Pardon, mon cœur. Maman n'a pas pu bien te protéger. Jinyan, puisque Ji a trouvé un nouvel amour, ne dérangeons pas leur petite famille de 3. Tous les 3 en famille? Oui, papa. J'ai vu de mes propres yeux maman et cet oncle marcher ensemble main dans la main, comme s'ils étaient très proches. Song Ji, tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Une explication? Gu Jinyan, ta propre fille a failli mourir devant toi tout à l'heure, et tu veux que je te donne une explication? Papa, cet oncle a l'air très riche. Maman n'a besoin plus de ton argent. Qui es-tu au juste? Qui es-tu au juste? T'as oublié à quelle cérémonie d'héritage nous participons aujourd'hui? Ou bien toi, le jeune maître de la famille Gu, tu es devenu si confus que vous ne reconnaissez même plus votre propre partenaire commercial. Partenaire commercial? Tu parles de... Voici la véritable héritière de notre groupe Wansheng, Song Ji. Quelle blague! Song Ji n'est qu'une femme répudiée de notre famille Gu. Comment pourrait-elle être l'héritière du groupe Wansheng? Ji. Mon oncle, c'est le directeur du groupe Wansheng. S'il apprend que quelqu'un se fait passer pour la héritière du groupe Wansheng, toi et ce monsieur, j'ai peur que vous alliez très mal finir. Cela ne vous regarde pas. L'oncle de Chou est le bras droit du héritier des Song. Si tu oses offenser Chou, c'est le héritier que tu offenses. Alors, toute la ville de Jiangsheng ne pourra plus vous tolérer. Ça suffit, mère. Ji est ma femme et la mère de Mu. Une poule, même couverte de plumes de phénix, ne peut pas entrer dans le temple ancestral. Si Song Ji n'était pas tombée enceinte de Mu à l'époque, aurait-elle pu mis un pied dans la maison de notre famille Gu? Très bien. Votre famille Gu est vraiment très bien. Ji, vous devriez partir vite. Sinon, quand mon oncle arrivera, je ne pourrai pas vous sauver. Je voudrais bien voir qui est ton soutien, au juste. Ainsi, je lui donne 5 minutes. De toute façon, qu'il vienne ou non aujourd'hui, il sera viré du groupe Wansheng. Monsieur là, une mauvaise nouvelle. Mademoiselle Chu vient d'envoyer un message disant que quelqu'un sème le trouble au banquet en se faisant passer pour l'héritière du groupe Wansheng.
Quoi? Ils sont fous? Comment osent-ils provoquer la colère? Allons-y. Je voudrais bien voir qui est assez idiot. Gabriel, penses-tu que sans Chloé, ta famille Gu aurait la position qu'elle a aujourd'hui? Mon fils a acquis sa position grâce à ses propres capacités et a obtenu la reconnaissance du président du groupe Wansheng. Qu'est-ce que Chloé Song a à voir avec ça? Si notre père avait su plus tôt que Gabriel Gu était une personne si ingrate et oublieuse, il ne l'aurait jamais aidé à progresser. Quelle prétention! Oh, j'ai compris. Chloé, ne cherches-tu pas à soutirer plus d'argent à Gabriel? C'est pour ça que tu as amené cet homme pour semer le trouble? Si tu veux de l'argent, tu peux me le dire. Je ferai en sorte que Gabriel te le donne. Maman, ce que tu fais, c'est si embarrassant. Chloé Sang, rentre à la maison avec moi. Combien d'argent veux-tu? Je te le donnerai. Nous ne sommes plus une famille depuis longtemps. À quoi bon aller jusqu'à ce point? Comment tu peux t'asseoir là-bas? Tu te fais pas de mal? Pas de mal? Chloé Song, as-tu fini de faire des histoires? Cette place n'est pas pour toi. Rentre immédiatement à la maison. Pourquoi je ne pourrais pas m'asseoir? Chloé Song, cette place est destinée au futur maître du groupe Wansheng. Même si tu as séduit un simple chauffeur, tu n'as aucune légitimité à t'asseoir à cette place. Cette place est la mienne. Ne sois pas ridicule. Toi, une petite mignonne qui a vécu à nos crochets chez les Gu pendant tant d'années, qui prétend être la fille du plus riche. Chloé Song ne pousse pas ma patience à bout. Reviens tout de suite avec moi. Chloé, écoute mon conseil, pars vite avec Margot. Le groupe Wansheng est une entité que ni toi ni moi ne pouvons défier. Si la demoiselle de la famille Song venait à mal comprendre Gabriel, cela... Non, je ne le permettrai absolument pas. Toi, femme répudiée, tu ne dois pas entraver l'avenir de mon fils. Chassez-les d'ici tout de suite. Qui ose semer le trouble sur le territoire de mon groupe Wansheng? Oncle, vous êtes enfin là? J'ai entendu dire que quelqu'un avait l'audace de se faire passer pour l'héritière de mon groupe Wansheng. Où est cette personne? Monsieur Lin, c'est cette femme. Elle ne connaît pas sa place, fantasmant de se faire passer pour la fille de Wansheng. Une chose qui ne sait pas à quoi s'en tenir. Déshabillez-la et jetez-la dehors. Monsieur Lin, vous avez un sacré spectacle ici. Monsieur Song, comment êtes-vous venu? Je vous ai confié le banquet de succession de Ji, et c'est comme ça que vous vous en occupez pour moi. Mademoiselle, j'étais aveugle et je me suis trompé de personne. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Comment Song Ji pourrait-elle être la fille de Wansheng? Elle est clairement... Taisez-vous. Monsieur Lin. Cette mademoiselle Lin, il y a un instant, se targuant de son statut de votre nièce, a menacé Ji de quitter le banquet. Quel grand spectacle! Déshabillez Lin Chuchu et jetez-la dehors. Jinyan, sauve-moi! Jinyan! Mademoiselle, à partir de maintenant, cette femme n'a plus aucune relation avec ma famille Li. Aujourd'hui, elle a perdu toute dignité. Elle n'osera plus jamais apparaître devant vous. Ji, à partir de maintenant, tu es la véritable héritière du groupe Wansheng. Oui. Chloé, ne t'inquiète pas. Tang Tang est une fille chanceuse, tout ira bien. Je n'ai plus que Tang Tang. C'est de ma faute. C'est de ma faute si je n'ai pas bien protégé. Chloé, sois tranquille. Je trouverai le meilleur médecin et je la guérirai. Arrête de pleurer. Monsieur Song, Chloé et moi ne sommes pas encore divorcés. Je vous demande de garder vos distances avec ma femme. Vous n'avez pas le droit de l'appeler ainsi. Docteur, comment va ma fille? Elle est temporairement hors de danger de mort. Elle devra peut-être rester à l'hôpital pour observation quelques jours. Chloé, tu n'as pas mangé de la journée? Je vais acheter à manger. Mange un peu, s'il te plaît. Je n'ai pas faim.
Je veux attendre que Tang Tang se réveille et manger avec elle. D'accord. Alors, je reste avec Tang Tang, j'irai acheter 2 portions. Pourquoi es-tu revenu? As-tu oublié quelque chose? Dégage d'ici. Je ne veux pas te voir. Alors, qui veux-tu voir? Sang Mubai? J'ai entendu l'infirmière dire que tu es resté ici sans même manger. Bois d'abord un peu de lait. Je te dédommagerai pour le passé. À partir de maintenant, nous vivrons bien. Tu as vu? Un verre cassé ne peut pas être réparé. Le lait est renversé. Et on ne peut pas le récupérer. Est-ce parce que le verre est cassé? Ou parce que tu veux en changer? C'est mon frère. Avez-vous un lien de parenté? Aucun frère ne regarderait sa propre sœur avec un tel regard. Arrête d'utiliser tes pensées sales pour juger les autres. Moi, obscène? Entre nous deux, est-ce moi qui suis obscène ou est-ce toi qui n'as aucune décence? Va-t'en. Ji ne fait plus la capricieuse. Rentre à la maison avec moi, Moumou te manque aussi. Tu penses que je fais la capricieuse? Tu penses que je te taquine pour m'amuser, c'est ça? Tu penses que je suis négligée par toi et que j'attire ton attention? 7 ans, Goudimia. Ça fait 7 ans que je t'ai épousée. Ai-je vécu un seul bon jour? Ji, ne me regarde pas comme ça. Sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Tu es en colère en ce moment. Quand tu te seras calmé, je reviendrai te voir. Il n'y a plus rien. Gu Jinyan. Je ne t'attendrai plus. Jinyan, tu es de retour. Pourquoi es-tu encore ici? Chouchou est ma filleule. Grâce à Song Ziyi, elle n'a plus nulle part où aller. À part venir chez moi, où pourrait-elle aller? Maman, je te demande ce que tu as dit à l'époque, que Ziyi était avec moi pour l'argent et qu'elle avait secrètement volé 3 millions d'euros de l'entreprise pour faire la fête. Est-ce vrai? Je suis désolé. À l'époque, ton deuxième oncle avait perdu beaucoup d'argent au jeu, et les gens étaient sur le point de venir réclamer leur dû. J'ai pensé que c'était l'idée de Chouchou. Elle a dit que puisque tu aimais tellement Song Ziyi, tu n'en ferais pas une affaire. Ma reine, vous... Maman, suis-je vraiment ton fils biologique? Bien sûr que oui. Pourquoi demandes-tu cela? Alors tu devrais savoir à quel point Song Ziyi est importante pour moi. Si Ji ne veut pas revenir, alors considère que tu n'as plus de fils. Ma reine. Pour Song Ziyi, il essaie même prêt à se passer de moi, sa mère. Mademoiselle Song. L'hôpital de Haisheng dispose de la technologie médicale la plus avancée. La maladie de Tang Tang peut être que seul cet endroit peut la guérir complètement, mais... Mais quoi? Le règlement de l'hôpital exige de signer un accord de confidentialité, un traitement en chambre fermée. Il est interdit de voir qui que ce soit pendant 3 ans. D'accord, je signe. As-tu bien réfléchi? J'ai entendu dire que ton mari est toujours à Jiangcheng. Une fois l'accord signé, vous ne pourrez pas le voir pendant 3 ans.
J'ai déjà tout réfléchi. Tang Tang, es-tu prête? Nous devons quitter cette ville définitivement. Tant que je suis avec maman, nous pouvons aller n'importe où. Allons-y. Ji Tang Tang. Si tu me déçois un jour, je te rendrai cette bague et disparaîtrai pour toujours, pour que tu ne me retrouves plus jamais. Je ne te décevrai jamais et je ne te laisserai jamais partir. Jamais. Ji ne m'abandonnera pas. Song Ji, où es-tu? Gu Jinyan, c'est la dernière fois que je te parle. Adieu. On ne se reverra plus jamais. Song Ji. Song Ji. Ji, où es-tu exactement? Ji. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas elle. Ji. Maman, je veux aller aux toilettes. D'accord, dépêche-toi. C'est bientôt l'heure de l'embarquement. Vas-y, vite. Papa t'attend à l'hôpital. Appelle-moi quand tu arrives. S'il y a quelque chose, dis-le-moi, d'accord? La ligne que vous appelez est actuellement occupée. Veuillez rappeler plus tard. Maman, allons-y. Song Ji. Song Ji. Gu Jinyan. Adieu. Où est Ji? Où est Ji? Tu as encore l'audace de venir la voir? Ji, elle est partie. Elle est partie pour toujours avec Tang Tang. Impossible. Tu es envoyé par elle pour me mentir, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Je vais la chercher. Tu ne comprends toujours pas? Tu sais, pendant toutes ces années, Ji, pourquoi ne t'a-t-elle pas dit qui elle est? Et il y a 7 ans, juste après ton diplôme, tu as fondé une entreprise, une petite entreprise inconnue, en compétition avec des milliers de grandes entreprises pour le projet de 100 milliards de Wansheng Group. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu penses que Wansheng Group, pourquoi te donnerait-il un projet de 5 milliards à toi, une petite entreprise minable? Toute l'entreprise, toi y compris, n'était que 3 personnes. Tu croyais vraiment que toi, Gu Jinyan, étais si compétent que les gens te suppliaient de coopérer? Qu'est-ce que tu insinues au juste? C'est je te le dis. Enceinte, ça a parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à Haicheng pour supplier son père. Son père a pitié d'elle. Comment ce projet de plusieurs milliards pourrait-il vous être donné ainsi? Mais vous aviez signé un accord de pari. Si vous ne pouviez pas obtenir le projet, c'était la mort assurée. Impossible. N'essayez pas de me tromper. Le père n'était pas d'accord, laissant Ji faire son propre choix. Si le projet vous est attribué, alors elle quittera la famille Song et renoncera volontairement à son statut d'héritière de Wansheng. Impossible. Comment pourrait-elle? Ji a même dit avec assurance à son père, vous ne me décevrez jamais.
Ji a tout abandonné pour vous. Qu'avez-vous fait pour elle? Quand je suis allé payer la facture de l'hôpital, j'ai appris. Il y a 5 ans, alors qu'elle était en train d'accoucher et allongée à l'hôpital, elle a tout signé elle-même. Que faisiez-vous à ce moment-là? Moi? Pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu te chercher. Si vous avez la moindre once de conscience, cessez de la déranger. Docteur, comment va mon fils? Pourquoi s'est-il évanoui soudainement? Suite à une forte émotion combinée à une hémorragie gastrique, il a besoin d'une période de repos. Ji, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je t'en supplie. Ne me fais pas ça. Songji. Jinyan, tu es enfin réveillé. Tu as fait mourir de peur ta mère. N'entends-tu pas ce que le médecin a dit? Avec une hémorragie gastrique, où peux-tu encore aller? Lâche-moi. Je dois trouver Ji. Jinlian, Ji est déjà parti. Tu devrais te concentrer sur ta convalescence. Tu oses encore montrer ton visage? Aïe, Jinyan. Papa, lâche ma tante, chouchou. Lâche ma tante, chouchou. Compte tenu des nombreuses années où tu as pris soin de Moumou, je ne te toucherai pas. Dégage. Papa, quand maman reviendra-t-elle? J'ai envie de manger ce qu'elle cuisine. Maman est fâchée contre moi. Et ne veut pas revenir. Papa, tu mens. Je n'ai jamais vu maman en colère. Oui? Ziyi ne s'est jamais fâché contre moi. C'est moi? Qu'il est trop déçu. Mon fils, tu dois d'abord te rétablir. Nous parlerons d'autre chose plus tard. Sors Moumou d'abord. D'accord? Papa. Papa. Ma fille chérie, tu es enfin revenue. Papa. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai toujours inquiété. C'est du passé. Tout est fini. Notre Tang Tang est trop maigre. Tu devrais manger plus. Papa, lâche vite, Tang Tang. Tu as l'air fatigué. Ce n'est pas fatigant de porter sa propre petite fille. Tang Tang, grand-père va te promener encore un peu, d'accord? D'accord. Tang Tang adore le plus, grand-père. Oh. Est-ce que je vous dérange? Docteur Lu. L'asthme de Tang Tang. Ne vous inquiétez pas, c'est traitable. J'ai beaucoup de confiance. Merci beaucoup, Docteur Lu. Songji. Après tant d'années comme ancienne camarade de classe. Tu m'oublies si vite? Tang Tang a de l'asthme. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt?
Madame craignait que vous soyez occupé par votre travail et ne voulait pas que vous vous inquiétiez, alors elle ne m'a pas laissé vous le dire. Avez-vous découvert où elles sont? Nous n'avons trouvé que le billet d'avion pour Haicheng. Nous n'avons pas pu trouver leur localisation exacte. Nos gens n'ont pas pu le découvrir. La famille Song a bloqué les informations très étroitement. Continuez à enquêter. Même s'il faut fouiller tous les coins de Haicheng, vous devez me les trouver. Oui? Où est Ji? Quoi? Allez-vous m'arrêter? Extorquer des aveux sous la contrainte? Je suis venu vous supplier. Oh. Ziyi a dit que vous étiez quelqu'un qui ne baissait jamais la tête. Maintenant, vous me suppliez. Que voulez-vous que je dise à Ziyi? Qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous donner n'importe quoi? Des parts ou de l'argent? Je peux vous donner n'importe quoi. Pensez-vous que je manquerais de vos petites miettes? À Jiangsheng, j'ai trouvé le meilleur médecin pour Tang Tang. Et l'équipement est aussi le plus avancé. J'ai fourni à Ji les meilleures conditions médicales. Pensez-vous que la famille Song ne peut pas le faire? Vous avez ignoré Ji pendant 7 ans. Maintenant que vous connaissez la vérité et que vous le regrettez, vous voulez qu'elle revienne à vous? Pensez-vous que le monde tourne autour de vous? Moi, je l'aime. Je ne peux vraiment pas vivre sans elle. Dernier, laissez-moi lui dire un dernier mot, d'accord? Vous. Ravi. « 7 ans. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Si froide. Song Ji, tu ne penses probablement pas que je t'aime encore, n'est-ce pas? Je n'ai jamais pensé ça. De plus, je suis déjà mariée. Je sais. Tu m'as même envoyé une invitation. Mais je n'y suis pas allé. Tang Tang est ta fille, n'est-ce pas? Où est ton mari? J'ai entendu dire que vous aviez signé un accord de confidentialité avec l'hôpital. Pendant 3 ans, vous ne pouvez pas quitter l'hôpital. Quoi? Tu comptes ne pas le voir? Cela ne te regarde pas. Tu es toujours la même qu'à l'école, intransigeante. Mais j'aime ça chez toi. Je plaisante. Ne le prends pas trop au sérieux. Quant à l'affaire de Tang Tang, ne t'inquiète pas trop. Je m'occupe de tout. Merci. Monsieur, nous avons découvert que Madame et Mademoiselle se trouvent actuellement à l'hôpital de la ville marine pour un traitement en isolement. Le traitement en isolement? C'est que le propriétaire de l'hôpital de la ville marine, la famille Lu, une des 4 grandes familles, exige que tous leurs patients doivent signer un accord de traitement en isolement, sinon l'hôpital ne les accepte pas. Combien de temps dure le traitement? 3 ans. Réservez-moi immédiatement le premier vol pour la ville marine. Le plus tôt, c'est après-demain. Mais monsieur, même si vous y allez, vous ne pourrez pas voir madame. Sans l'accord du patient, nous ne pourrons pas entrer. Je veux juste voir comment elle et Tang Tang vont. Je ne les dérangerai pas. Tante Chouchou? Tu es folle ou quoi? En pleine nuit, tu m'as fait une peur bleue. J'ai faim. Lève-toi et prépare-moi des nouilles. Qu'est-ce que tu manges des nouilles en pleine nuit? Va-t'en et ne me dérange pas, je dors. Tu es une méchante femme. Je ne te veux plus. Je vais retrouver maman pour qu'elle me prépare de bonnes choses à manger. Viens ici. Tiens-toi droit. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Si tu pleures encore, je te frappe une fois de plus.
Tiens-toi droit et ne cours pas partout. Maman. Je ne veux plus de toi. Vous deux, père et fils, je ne veux plus de vous. Partez. Maman, ne pars pas. Maman, ne m'abandonne pas. Maman. Ah, mon petit trésor, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? C'est tante Chouchou qui m'a frappée. Elle est très méchante. Je veux aller voir maman. Chouchou t'a frappé? Elle m'a frappé la main et m'a insultée. Mon trésor, Moumou, est mon trésor. Tu oses t'en prendre à lui, Lin Chouchou, si ce n'était pas toi qui faisais des siennes, tous les jours? Comment notre famille en serait-elle arrivée là? Madame, ce que vous dites est faux. Ces dernières années, qui a constamment rendu la vie difficile à Song Ji. Sans votre complicité, je n'aurais vraiment pas eu l'occasion de faire des siennes. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Si ce n'était pas pour l'amour de Jinyan, penses-tu que je voudrais t'appeler belle-mère? Vieille femme. Dégage! Grandma, what's wrong, Grandma? What's wrong? Guzong, something's wrong. It's bad. Madame has fainted. Monsieur Gu is on his way to the hospital. It might be a bit jammed. I'll cancel your flight for you now. Who said I was going to the hospital? Monsieur Gu. I'm not a doctor? What's the use of going to the hospital? To the airport. It's M. Gu. Pourquoi êtes-vous seul? Où est Jinyan? Monsieur Gu a dit de vous reposer. Il est parti à Haisheng chercher madame. Alors, pourquoi êtes-vous là? Monsieur Gu m'a demandé de venir chercher le jeune maître. Il a dit que si madame le voyait, elle voudrait peut-être revenir. On va voir maman? Maman, c'est l'heure de dîner. Monsieur Liu. Tang Tang, maman dort? Alors, va d'abord dîner avec ton grand-père. Quand maman se réveillera, je l'emmènerai manger. Merci, Monsieur Liu. Viens. Doucement, d'accord? D'accord. Gu Jinyan. Tu es adorable. Papa, maman est là. Papa, qui est cet homme? Montez dans la voiture d'abord. Qui est le médecin traitant de Tang Tang? L'hôpital de Haicheng est une propriété des 4 grandes familles. C'est l'industrie de la famille Lu. Le médecin traitant est... Attendez, je vais chercher. Monsieur Gu a trouvé. Le médecin traitant, son nom est Lu Xiu. Songji, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Merci de tes sentiments, mais... j'ai déjà un petit ami. Allons-y. Songji. S'il n'est pas bon avec toi à l'avenir, si vous vous séparez, pourras-tu me donner une chance la prochaine fois? Je ne te donnerai pas cette chance. Elle viendra certainement. Elle viendra certainement. Li, va me chercher quelques personnes. Je t'enverrai l'adresse. Guzong, qu'est-ce que tu fais? Amène Song Ji. C'est la famille Lu de Haicheng.
Moins de bavardage. Si je t'ai dit de chercher des gens, fais-le vite. Je te donne 30 minutes. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'appeler pour le dîner. Tang Tang et grand-père sont déjà partis manger. Aujourd'hui, je vais te demander la faveur de te joindre à moi. Je me demande si Mademoiselle Song voudra bien nous honorer et goûter ma cuisine. Les chefs de l'hôpital ont tous terminé leur service. Fais attention. Je ne m'attendais pas à ce que tu saches cuisiner. Il y a beaucoup de choses depuis peu que tu n'as pas imaginées. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je vais aux toilettes d'abord. J. Comment m'as-tu trouvé ici? Je ne viendrai pas. Pour te voir être intime avec un autre homme. De quelle bêtise parles-tu? Tu n'es pas autorisé à entrer dans cet hôpital. Sors immédiatement. Sors. Pars. As-tu autre chose à me dire que ces mots? Me dire? Alors que devrais-je te dire? Comme avant, te préparer de bons repas chaque jour, être affectueux avec toi et te rendre heureux. Ce n'est pas ce que je veux dire. Moi. Maintenant, je veux juste emmener Tang Tang et vivre ma propre vie. Loin de toi. S'il te plaît, pars. Moi? Dis, ça va? Reste loin de moi. Et être avec lui, c'est ça? Alors, tu es Gu Shao. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Toi et Ji êtes presque divorcés. Alors, qu'elle soit avec moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? D'abord Song Mubai, et maintenant Lucio. Song Ji, combien d'autres surprises as-tu que j'ignore? Viens avec moi. Qui te prends-tu pour? Dans l'hôpital de ma famille Lu? Tu veux emmener mon personnel? Docteur Lu. Tu penses que je viendrai sans préparation? Comme ça? J. Docteur Lu. Ton regard ne voit que ton Docteur Lu? Je suis ici aussi. Pourquoi ne me vois-tu pas? Sors d'ici. Encore cette phrase. Gu Jinyan, espèce de salaud. Lâche-moi. 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 Oui, je suis un salaud. Est-ce la première fois que tu sais que je suis un salaud? Désormais, tu ne pourras être qu'avec moi, ce salaud, et vivre ta vie. Conduis. Où est Zizi? Gu Jinyan l'a emmené. Mes gens l'ont perdu de vue. Il ne fera pas de mal à Ji. Ne le dites pas encore au vieil homme et à Tang Tang. Compris. Hai Cheng est si grand. Où Gu Jinyan amènerait Ji? Où? Zi! Pouvons-nous recommencer, s'il te plaît? Ramène-moi immédiatement. Je ne te laisserai pas partir. Que ce soit Song Mubai ou Lucio, aucun d'eux ne te reverra. Tu ne peux être qu'avec moi. Seulement moi. Si seulement tu avais fait un peu attention à moi à l'époque,
Tu ne m'aurais pas négligé pendant 7 ans? Avant, je ne savais pas. Je pensais que tu ne tenais pas à moi. J'étais juste contrarié. Pouvons-nous encore être comme avant? Je promets. Cette fois, je te traiterai très bien, c'est sûr. Ce que tu veux, je peux te le donner. Comme avant. Pas comme avant? Ce n'est pas ce que je veux dire. Désormais, tu n'auras pas à faire le ménage. Mais... peux-tu me cuisiner? Tu as juste besoin de rester à la maison. Et d'être à moi seul. Madame Gu. Tang Tang, ta guérison progresse bien. Prends tes médicaments à l'heure, tu seras bientôt rétabli. Ces derniers jours, pourquoi n'ai-je pas vu Ji-Yi? Où est-elle allée? Papa, il y a des affaires urgentes ici à l'entreprise qui nécessitent l'attention personnelle de Ji-Yi. Elle sera bientôt de retour. C'est bien que Ji-Yi aille bien. Ces 2 derniers jours, je me suis senti mal à l'aise. Ne vous inquiétez pas, papa. Ayez confiance. Ce type, Gu Jin-Nian. Si je le trouve, je lui ferai la peau. Gu Jin-Nian ne sait pas qu'en emprisonnant quelqu'un ainsi, cela ne fera qu'éloigner Ji-Yi de lui. Il s'est certainement bien préparé. J'ai retourné Haicheng de fond en comble. Pas la moindre trace n'a été trouvée. Même les caméras de surveillance ont été effacées. Comme ça, Grandpa et Tang Tang, tu t'en occupes. Ji, je vais te chercher. Song-ji. Alors c'est ici que tu te cachais. Moumou, apporte ce repas à maman. Maman, c'est l'heure de manger. D'accord, d'accord. Les plats sont prêts. On peut manger. Momo. Tous les plats que tu aimes sont préparés. Notre famille n'a pas mangé ensemble depuis longtemps. Quand Tang Tang sortira de l'hôpital, nous cuisinerons pour elle ensemble. D'accord? Laisse-moi partir. Moumou, prends ton bol et mange dans ta chambre. D'accord? D'accord. Zi, je peux oublier tout ce qui concerne toi et Lucio. Tu peux aussi oublier mes paroles. Et tout ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, pouvons-nous recommencer, d'accord? Crois-moi, je serai bon avec toi. C'est cette année, je te les compenserai certainement. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Nous ne pourrons jamais recommencer. Tout ce que tu m'as fait, je ne l'oublierai jamais. Zi! De toute ma vie, je n'ai jamais cédé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, au juste? Laisse-moi partir. Jamais. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne peux qu'être ici, avec moi. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Jinyan, va de l'avant. Entre nous, tout est définitivement terminé. N'y pense même pas. Allô? Allô? Moumou, je suis ta tante Chouchou. Tu n'es pas ma tante. Tu es une méchante femme. Je ne veux pas te parler. Moumou, tu ne veux pas que ta maman se réconcilie avec toi? Bien sûr que oui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Maintenant, papa et maman sont ensemble tous les jours. Nous sommes très heureux en famille. Ne viens plus nous déranger. Ji-Yi t'a pardonné si vite?
Pas encore. Mais je trouverai un moyen pour que maman ne soit pas fâchée. J'ai une idée qui peut faire en sorte que ta mère te traite bien. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Dommage que je ne sache pas où tu es. Donc, je ne peux pas te le dire en personne. Dis-le-moi au téléphone. Si maman te voit, elle sera encore moins contente. Oh là là. C'est compliqué à expliquer au téléphone. Si tu ne veux vraiment pas, alors laisse tomber. Attends! Tes cheveux ont tellement poussé. Tu as beaucoup maigri aussi. Je sais que je t'ai fait souffrir ces dernières années. Je t'ai dit que je te compenserai certainement. Je te donnerai tout ce qu'il y a de mieux. Je ne te laisserai plus jamais subir d'injustice. Ne me refuse pas. Je ne supporterai pas ton refus. Jinyan, quand ramèneras-tu Moumou? Je ne reviendrai pas. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je n'ai pas l'intention de revenir. Tant que Ji ne voudra pas revenir avec moi, je ne compte pas rentrer. Pour cette femme volage, tu ne rentres même plus à la maison maintenant. Cet endroit n'est pas ma maison. Tu n'as pas besoin de te disputer avec ta mère pour moi. Zi, par rapport à ce que tu as enduré pour moi, ce que j'ai subi n'est rien du tout. Dors. Pourquoi tonton et maman ne sont pas encore rentrés? Elles me manquent déjà. Tant que Tang Tang aura bu ce bol de médicaments, elle pourra bientôt voir ma main. Vraiment? Oui, vraiment. Viens, bois. Et doucement, 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 doucement. C'est chaud. Où est maman? Tu devrais dormir un peu d'abord. Je vais te dire. Monsieur, nous avons trouvé un indice. Nous ne pouvons que remonter au téléphone de mademoiselle. Son dernier signal est apparu dans ce secteur. Mais il y a tellement de villas ici que nous ne savons pas exactement laquelle. Zi a l'habitude chaque matin de se promener. Puisque nous ne pouvons pas la trouver, attendons qu'elle sorte d'elle-même. Qu'y a-t-il, monsieur? Rien, peut-être que je me suis trompé. Continuez à chercher. Oui. Je te cherche depuis si longtemps. Pourquoi es-tu sorti avec si peu de vêtements? Jinyan, quand enfin me laisseras-tu partir? Je t'ai dit que tu n'irais nulle part. Gu Jinyan, où as-tu caché Ji? Mubai, c'est... Ji, où es-tu? Je suis ici.
Je suis ici. Song Ji-yi. Pourquoi n'apprends-tu jamais ta leçon? N'est-ce pas bien pour notre famille d'être ensemble? Ne t'ai-je pas bien traité ces dernières années? Pourquoi veux-tu toujours me quitter? Pourquoi? Sois raisonnable, d'accord? Nous ne pouvons pas rester ici pour toujours. Pourquoi pas? Tu as dit avant que tu ne me quitterais pas. C'était avant. Dépêchez-vous de vérifier c'est l'emplacement du numéro que je t'ai envoyé au plus vite. Oui. Jusqu'à quand vas-tu me garder enfermée? C'était toi qui étais indifférent envers moi avant. Pour qui joues-tu cette comédie maintenant? Tu n'aimes pas ça? Y a-t-il autre chose que tu aimerais manger? Laisse-moi partir. Quand Tang Tang sortira de l'hôpital, notre famille pourra prendre une autre photo de famille, d'accord? Metz, la robe que tu aimes tant porter? Viens voir les photos. Dégage, dégage. Ji, je veux juste que nous vivions comme avant. Est-ce que si difficile? Ji, ton anniversaire approche à grands pas. Je vais t'acheter un gâteau, d'accord? Avant, c'est toujours toi qui m'achetais. Cette fois, c'est mon tour. D'accord. Attends, je vais l'acheter maintenant. Attends ça un peu. As-tu d'autres désirs? Je voudrais manger. Quelque chose que tu as préparé de tes propres mains. D'accord. Attends mon retour. Tante Chouchou, tu as dit que tu avais un moyen pour que maman me pardonne. C'est quoi au juste? Moumou, où est ta maman? Ma maman est juste à l'étage dans une pièce. Chaque fois que je lui parle, elle ne me répond pas. Moumou, ta maman et moi étions les meilleurs amis du monde avant. Je vais lui parler un peu, et elle ne te grondera plus. Vraiment? Mais maman ne t'aime pas beaucoup. Bien sûr que c'est vrai. Emmène-moi juste avec toi. Allons-y. Comment as-tu pu venir ici? Comment j'ai pu venir? Grâce à toi. Maintenant, dans toute la cité du fleuve, il n'y a plus aucun endroit pour moi. Alors je n'ai eu d'autre choix que de venir te voir. Tu es venu aujourd'hui juste pour me dire ça? J'ai eu tant de mal à te chasser de la famille Gu. Pourquoi Jin Yangu ne peut-il toujours pas t'oublier? Je suis clairement supérieure à toi en tout. Alors pourquoi son cœur, à Jin Yangu, n'est-il rempli que de toi? À part d'une meilleure naissance, en quoi es-tu meilleur que moi? Si tu me laisses partir maintenant, je ne vous dérangerai plus jamais. Te laisser partir? Non. Je vais te faire disparaître pour toujours. Comment va Ji-yi là-bas? Est-ce que Sumubai et les autres sont venus? Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas. Je suis resté devant la porte à surveiller. Personne n'est venu. Il semble que je me sois fait du souci pour rien. J'ai dit ce que vous m'avez demandé. Puis-je partir maintenant? Vas-y! Même si vous me tuez, je ne le dirai jamais. J'ai suivi Monsieur Gu pendant tant d'années. Il est impossible que je le trahisse. Très bien, je ne te tuerai pas.
Après tout, ton enfant t'attend. Il a besoin que tu gagnes de quoi le nourrir. Qu'allez-vous faire de mon enfant et de ma femme? Où est-ce? Madame. Elle est... Momo. Chouchou, qu'as-tu fait? Momo. Moumou, puisque tu aimes tant ta mère, je vais réaliser ton souhait. Vous mourrez ensemble. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Tu me mens. Maman, ne meurs pas non plus. Momo. Quand vous serez tous morts, il ne restera plus que moi auprès de Jin Nian, et il ne pourra que me choisir. Heureusement, il n'est pas trop tard. Nous avons encore une chance de recommencer. Ziggy, ce que je te devais auparavant, je le rattraperai lentement. Momo. Momo. Écoute ta mère. Maman, tu as enfin consenti à me parler. C'est entièrement ma faute. J'ai été immature. Je sais que j'ai eu tort. Puisque maintenant tu sais que tu as eu tort, est-ce que dorénavant tu écouteras ta mère? Oui, j'écoute toujours maman. D'accord. Maintenant, tu vas déchirer les rideaux, tu en attaches un bout autour de toi. Tu as compris? Oui, j'écoute toujours maman. Maman, j'ai fini. Momo, écoute-moi. Maman va te prendre. Et tu vas t'échapper par la fenêtre. Une fois dehors, tu dois tout de suite appeler papa. Tu as compris? Non, je ne veux pas y aller. Maman, et toi? Ne t'inquiète pas, pars d'abord. Maman viendra te chercher tout de suite, d'accord? D'accord alors. Maman, tu dois tenir ta promesse. Une fois en bas, tu dois venir me chercher, hein? Va-t'en. Maman! 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 Momo, tu as tellement menti à maman. Que maman te mente une fois, ce n'est pas trop demandé. Maman! Maman! Si Julien revient et voit mon corps brûlé, quelle expression aura-t-il? Oh là là, quelle épaisse fumée. Il y a un incendie quelque part, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Vite, appelons la police. Oui, oui. Moumou? Où est-ce maman? La maison brûle. J'ai si peur. Et ta mère? Où est-elle? Maman n'est pas sortie. Jin Nian, cela fait déjà longtemps que nous n'avons pas retrouvé Ji. Elle a probablement déjà... Impossible. Lâche-moi. Je dois entrer pour la chercher? Monsieur, l'intérieur a presque tout brûlé. Peu importe qui c'est, il n'y a aucune chance de survivre. Nos hommes ont déjà cherché à l'intérieur. Il n'y a personne. C'est très probable. Impossible. Elle est toujours à l'intérieur. Je ne croirai rien tant que je ne l'aurai pas vue. De mes propres yeux. Le gâteau que j'ai fait de mes propres mains, elle ne l'a même pas mangé. Comment pourrait-elle mourir? Comment pourrait-elle mourir? Restez calme. Pas. Clara est toujours à l'intérieur. Clara! Clara, je te le jure, tant que je serai là, je ne te laisserai jamais subir la moindre injustice. Clara... Si un jour tu me déçois, je te rendrai cette bague, puis je disparaîtrai complètement,
et tu ne me retrouveras plus jamais. On redevient comme avant, d'accord? Je te le promets, cette fois, je vais vraiment être très gentil avec toi. Tout ce que tu voudras, je pourrai te le donner. Clara! Je t'ai dit que tu ne pouvais aller nulle part. Tu ne peux être qu'avec moi. Seulement avec moi. Tu vas le voir. Non, ce n'est pas la peine. Allons-y. Papa, est-ce qu'à partir de maintenant, je n'aurai plus maman? Jinnian, ne sois pas trop triste. Ji n'est plus là, mais tu m'as encore, moi. Elle n'est pas là. Tu restes avec moi. Oui, Jinnian, je serai toujours là pour toi. Ce feu, est-ce que tu y es pour quelque chose? Comment cela pourrait-il avoir un rapport avec moi? Ma marraine m'a demandé de prendre soin de toi. Je viens d'apprendre que tu habitais ici. C'est pourquoi je suis venue précipitamment. Si tu ne me crois pas, demande à Moumou. D'accord. Je te crois. Jinnian, ne sois pas trop triste. Jinnian, où est-ce que tu m'emmènes? Jinnian, où est-ce que tu m'emmènes? Jinnian, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu croyais vraiment que j'ignorais? C'est toi qui as mis le feu? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. As-tu encore quelque chose à dire? Jinnian, tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien, Jinnian. Pour mon bien? Song Ji-yi, elle ne t'aime pas du tout. La garder de force près de toi, à quoi bon? Mais moi, je t'aime. C'est moi qui suis celle qui t'aime vraiment, Jinnian. Ne me fais pas entendre ces 3 mots. Cela me dégoûte. Dégoûtant? De quel droit oses-tu me dégoûter? Sans ta tolérance, comment aurais-je osé m'immiscer effrontément dans votre relation? Si tu n'avais pas emprisonné Song Ji-yi, comment aurais-je eu l'occasion de lui nuire? Laisse-toi. Elle avait clairement une chance de s'échapper. Mais elle était enchaînée aux pieds. Alors elle n'a pu que être brûlée vive par moi. La personne qui a réellement tué Song Ji-yi, c'est toi. C'est moi? Même sans moi, Song Ji-yi te quitterait tôt ou tard. Tu ne l'as jamais cru. N'importe qui pouvait la traîner dans la boue, tu l'aurais cru. Tu as raison. Sans toi, ça aurait été mieux. Faites-le. Jinnian, tu ne peux pas me faire ça. Jinnian, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi.
Ziyi, as-tu vraiment décidé de partir à l'étranger? Oui. Papa. Le docteur Lu a presque guéri la maladie de Tang. J'ai aussi définitivement décidé de quitter le pays. Une fois bien installée, je viendrai vous chercher. Ma fille a grandi. Papa respectera toujours ta décision. Merci, papa. Quant à Mubai, Il a ses propres projets. toutes ces années, les sentiments que Mubai avait pour toi, je les ai compris. Si un jour tu veux trouver quelqu'un pour t'accompagner toute ta vie, il serait ton meilleur choix. Papa, il mérite quelqu'un de mieux. Et je ne compte pas. Pensez à l'amour pour l'instant. Bon, je suis vieux maintenant. Je ne comprends plus les jeunes comme vous. Ce que tu dois faire, ça dépend de toi. Maman, le docteur Lu est très gentil avec moi. Il m'apporte des bonbons tous les jours. Tang, elle sait maintenant choisir son propre papa. Papa, les enfants disent n'importe quoi. Bon, je vais ramener Tang pour faire les valises. Je m'en vais. D'accord? Allez, Papa, quand est-ce qu'on rentre à la maison? Ici, c'est notre maison. Si maman revient et ne trouve personne ici, elle sera triste. Et si elle est triste, elle ne voudra plus revenir. Mais maman, elle a déjà... D'accord, papa. Je vais attendre maman avec toi. Mubai, je pars. C'est la 3e fois que je te dis au revoir à l'aéroport. En un clin d'œil, la fille qui m'arrivait au genou est devenue une adulte. J et papa est à l'hôpital. Je m'occuperai bien de lui. Ouais. Pars tranquille et fais ce que tu veux faire. Ouais. Papa et moi, nous serons toujours tes soutiens. Merci, mon Féro. Je m'en vais. Au revoir. Ça a commencé dans cette pièce. Et ça y s'est terminé. Ji, laisse-moi prendre soin de toi. D'accord. Ji. La personne qui a vraiment tué Song Ji, c'est toi. Ji. N'ayez pas peur. Je vais venir te rejoindre.